Il existe une force que personne ne peut enlever, une preuve de valeur que nul ne peut contester. Et pourtant, elle ne fait aucun bruit. Les faibles expliquent, les anxieux justifient, les insécures parlent trop. Le sage, lui, agit. Aujourd'hui, nous allons voir comment démontrer ta valeur sans dire un seul mot, pas par l'arrogance, pas par la colère, mais par une maîtrise intérieure que peu possèdent. Le silence est une arme. Le monde adore le bruit. Il en a besoin, bruit des opinions hurlées, des plaintes répétées, des promesses jamais tenues. Chacun parle pour exister, chacun crie pour être vu. Plus le monde est vide, plus il devient bruyant. Mais le silence dérange, parce qu'il ne cherche pas l'approbation, parce qu'il ne s'explique pas, parce qu'il observe pendant que les autres réagissent. Un homme silencieux n'est pas faible, il est dangereux. Il regarde sans juger, écoute sans interrompre et surtout, il ne répond pas sous l'impulsion. Là où les autres se précipitent, lui ralentit. Là où les autres explosent, lui choisit. Le silence est un filtre. Il empêche les émotions de gouverner tes décisions. Il t'offre un espace intérieur où personne ne peut entrer sans ta permission. Quand tu contrôles ta langue, tu montres que tu contrôles ton esprit, et quand tu contrôles ton esprit, tu deviens imprévisible pour ceux qui vivent dans le chaos émotionnel. Tu n'as plus besoin de justifier tes actes ni de convaincre qui que ce soit. Ta présence suffit. Les stoïciens l'avaient compris il y a des siècles. Celui qui parle trop révèle ses faiblesses. Celui qui se tait les transforme en force. Le silence n'est pas une absence, c'est une posture, une discipline quotidienne, un entraînement mental où tu apprends à ne pas offrir ton énergie à chaque provocation, à chaque regard, à chaque mot inutile. Et plus tu pratiques le silence, plus tu comprends une vérité dérangeante. Le pouvoir n'est jamais du côté de celui qui parle le plus, mais de celui qui sait exactement quand parler. Et maintenant que tu comprends pourquoi le silence te rend plus fort, la cohérence parle plus fort que les promesses. Beaucoup annoncent ce qu'ils vont devenir. Ils parlent de discipline, de succès, de changement, mais très peu incarnent réellement ce qu'ils sont ici et maintenant. Les mots sont faciles, ils coûtent peu, ils séduisent, ils rassurent, mais ils n'engagent à rien. Le stoïcien, lui, ne vend pas de discours, il ne promet pas, il agit. Pas un jour, pas quand c'est visible, mais chaque jour, dans le silence, sans applaudissements, sans témoins. Sa force ne vient pas d'un moment spectaculaire, mais d'une répétition invisible. Là où la plupart abandonnent, lui continue. Là où d'autres s'excusent, lui assume. La cohérence est une arme lente mais implacable. Faire ce que tu dis, même quand personne ne regarde. Être la même personne dans la lumière comme dans l'ombre, c'est là que se construit la crédibilité réelle. Avec le temps, quelque chose change. Les gens cessent d'écouter ce que tu dis, ils n'analysent plus tes intentions, ils te regardent agir. Et ce regard-là vaut plus que 1000 compliments. Parce que l'observation est le respect le plus honnête qui soit. Pas besoin de convaincre, pas besoin d'expliquer, tes actes parlent pour toi, et ils parlent fort. Marc Aurèle l'écrivait déjà. Ne perds plus de temps à débattre sur ce que doit être un homme bon. Sois-en un. La cohérence, c'est exactement cela. Aligner ta pensée, ta parole et ton comportement jusqu'à ce qu'ils ne fassent plus qu'un. Et quand tu deviens cohérent, une chose surprenante se produit. Le monde commence à s'adapter à toi au lieu que tu passes ta vie à t'adapter au monde. Mais même la cohérence ne suffit pas sans une dernière maîtrise essentielle. Apprendre à rester calme quand tout est seul autour de toi. Le travail silencieux bâtit la réputation. La valeur réelle ne se crie pas, elle se construit loin des regards, là où personne n'applaudit, là où personne ne valide, dans la fatigue qui s'accumule, dans la répétition des mêmes gestes, dans l'effort invisible que le monde ignore. La majorité cherche la reconnaissance avant d'être solide. Ils veulent être vus avant d'être solides. Mais le stoïcien, lui, avance autrement. Il accepte l'ombre, il travaille pendant que les autres parlent. Chaque jour où tu continues sans encouragement, tu bâtis quelque chose de rare, une fondation que ni les critiques ni les tendances ne peuvent ébranler. Tu n'as pas besoin d'applaudissements quand tu avances malgré le doute, malgré la solitude, malgré le silence, car le vrai travail ne fait pas de bruit, il use le corps, forge l'esprit et laisse des traces profondes. Ce sont ces heures que personne ne voit qui font la différence quand le moment décisif arrive. Le stoïcien sait une chose que beaucoup refusent d'accepter. Le temps est un juge impartial.
Il ne s'intéresse pas aux intentions, il ne récompense pas les promesses, il révèle uniquement ce qui a été fait. Les mots disparaissent, les excuses s'effacent, les discours vieillissent, mais les résultats restent. Et un jour, sans annonce, sans mise en scène, sans justification, ta réputation te précède, pas parce que tu l'as construite consciemment, mais parce qu'elle est devenue la conséquence naturelle de ton engagement silencieux. Et l'indifférence au jugement te rend libre. Le jour où tu cherches à prouver ta valeur, tu abandonnes ton pouvoir. Tu le remets dans les mains des autres, à leurs regards, à leurs opinions changeantes, à leur validation fragile. Le stoïcien fait exactement l'inverse. Il comprend que l'approbation est instable par nature. Aujourd'hui, on t'admire. Demain, on ignore. Après-demain, on te critique. Construire ta paix sur quelque chose d'aussi fluctuant, c'est accepter de vivre en tension permanente. Alors le stoïcien se pose une seule question, une question simple mais impitoyable. Ai-je agi selon mes principes? Si la réponse est oui, le reste perd toute importance. Les éloges ne l'enivrent pas, les critiques ne l'atteignent pas. Il avance, aligné, intact. L'indifférence au jugement n'est pas du mépris, ce n'est pas du rejet, c'est une lucidité profonde. Comprendre que l'opinion des autres parle d'eux, jamais de toi. Quand tu n'as plus besoin d'être validé, tu deviens libre. Libre de dire non, libre d'avancer seul, libre de rester fidèle à ce que tu es, même quand personne n'applaudit. Les stoïciens l'appelaient la vertu, quelque chose qui ne tremble pas, qui ne dépend ni du succès, ni de l'échec, ni de la foule, ni de la solitude. Et c'est là la vérité finale. Le vrai pouvoir n'est pas d'être admiré, mais de ne plus en avoir besoin. Si cette philosophie t'a parlé, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une motivation passagère, c'est un appel à vivre autrement. Et maintenant, la question est simple. Vas-tu retourner au bruit ou rester dans la maîtrise? Tu n'as rien à crier, rien à défendre, rien à expliquer. Ta valeur n'est pas dans ta voix, elle est dans ta posture, dans ton calme, dans ta constance. Souviens-toi de cet conseil stoïcien, simple mais redoutable. Vis de telle sorte que ton silence fasse plus de bruit que les paroles des autres. C'est ainsi que les sages avancent, droites, silencieux et inébranlables.